Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. La souris verte ferait référence à un soldat vendéen traqué par les soldats républicains. Les soldats vendéens étaient appelés souris par les républicains. De la moune tracée, monsieur. Et une fois arrêté, Ces messieurs me disent: il est soumis à différentes tortures. trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça sera un escargot tout chaud. Ça nous parle quand même de l'atrocité et de l'horreur. Je suis Marie-Claire Brulet, psychologue. Pendant toute une part de mon activité professionnelle, pendant 20 ans, j'ai enseigné la littérature enfantine. Une souris verte Cette comptine nous dit que le monde de l'enfance n'est pas si doux, hein. qui courait dans l'herbe. Heureusement, la naïveté enfantine, la candeur de l'enfant, y voit l'émerveillement de la magie. Je l'attrape par la queue. Une souris qui est transformée en escargot chaud, Je la montre à ces messieurs. là où pourtant certains adultes, s'ils sont au courant, Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. savent qu'il est question de quelque chose de terriblement tortionnaire. Ça fera un escargot tout chaud. Ça fait vraiment appel au côté très irrationnel des comptines. Elles marquent la tradition orale et la littérature orale des enfants par leur côté fantaisiste, surréaliste, irrationnel. Et les surréalistes eux-mêmes les ont reprises parce que ça correspondait complètement à leur recherche et à leur goût. Au clair de la lune, Pierrot répondit. Au clair de la lune est une chanson populaire que tout le monde connaît. Enfin, on connaît le début. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. On n'en connaît pas la complexité des couplets généralement. La plume, la chandelle sont des symboles phalliques. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans la cuisine, on bat le briquet. Le mot briquet est formé du mot brique, dont il est le diminutif. On a utilisé ce mot pour désigner la pièce d'acier avec laquelle on bat sur un silex pour obtenir une flamme. Finalement, au XVIIe siècle, battre le briquet désigne les relations sexuelles. Ça peut être même assez grossier, c'est s'envoyer en l'air. Voilà, ça va jusque-là. Au clair de la lune, l'aimable Lubin Ce Lubin-là est un moine au comportement, qu'on va dire, pas très catholique. frappe chez la brune, elle répond soudain. Donc ce serait peut-être un moine un peu débauché qui irait trouver son ami Pierrot Ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. pour avoir du feu, une plume, on ne sait pas bien. On cherche la plume, on cherche du feu. Et qui finalement serait renvoyé sur la voisine car Pierrot l'entend qui bat le briquet. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. Mais je sais que la porte sur eux se referma. Là encore, l'irrationnel ne gêne pas. On est dans quelque chose dont le sens est difficile à cerner, mais là n'est pas l'important. Peut-être que à la fois la beauté de la mélodie, la poésie nocturne dans laquelle on est, suffit à faire aimer cette chanson, au-delà du vrai sens qui échappe à beaucoup. Ces mélodies sont de très grande qualité. Elles étaient toujours destinées aux adultes. Alors les adultes les connaissaient, les adultes avaient sans doute envie de les chanter, elles étaient belles. C'est comme ça que les enfants ont reçu énormément de chansons originellement pour les adultes. C'est un genre qui, par la suite, a été donné aux enfants. Et à ce moment-là, la mélodie s'est parfois simplifiée et les paroles ont pu être aussi modifiées. Vous savez, les contes ont été aussi au départ destinés aux adultes et puis un jour, ils les ont donnés pour les enfants. La découverte de l'imprimerie a certainement été un moment clé
les adultes tout d'un coup s'intéressant à d'autres genres que le genre totalement oral. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, c'est une chanson populaire. De son doigt il danse, de son doigt il danse. Le titre fait référence à Jean Petit, qui était un des chefs de l'insurrection des Croquants de 1624. De son doigt, ainsi danse Jean Petit. Ces insurrections des Croquants vont se dérouler pendant 2 siècles. Et Jean Petit, lui, était un chirurgien à Villefranche-de-Rouergue au XVIIe siècle. Et il fut l'un des 2 chefs de file de la révolte des Croquants du Bas-Rouergue. En fait, il a été capturé par les troupes royales. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Et il fut roué en place publique. Cette comptine fait référence vraiment à une violence sanguinaire, à la torture. De sa tête il danse, de sa tête il danse. Quand on lui brise le doigt, Jean Petit se mit à danser de douleur. Quand tu l'as écrasé la main, il continue à s'agiter. Quand son bras vole en éclats, il gigote de nouveau. De ses bras, de ses mains, de son doigt, ainsi danse Jean Petit. En fait, il est torturé puis mis à mort sur la place publique, donc tout le monde a regardé. Il y a donc une scène visuelle vue par tous qui a frappé les esprits et qui a été gardée en mémoire. Voilà. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Coquelicot, coquelicoque, c'est l'onomatopée du chant du coq. Entre coquelicot et coquerico, vous voyez, on est tout proche. Le coq, avec sa crête rouge, est beaucoup plus charnel que les petites pétales rouges et très poétiques de la fleur. Et là, on peut dire que le coquelicot est l'image des lèvres du sexe, rougies par le sang menstruel, et elle est aussi l'image de la tache sur le drap blanc. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli 3 brins, je n'en avais pas cueilli 3 brins. Qu'un rossignol vint sur ma main. Je crois que finalement cette chanson permet peut-être à la jeune fille dans le jardin d'éveiller ses sentiments d'amour, mais en même temps, elle s'est à peine emparée des 3 brins de romarin que l'urgence est de la prévenir du danger. Que les hommes ne valent rien, que les hommes ne valent rien. Les hommes, les prédateurs dont il faudra absolument se défier. Et les garçons encore bien moins. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Les garçons encore moins. Des dames, il ne me dit rien, mais des demoiselles beaucoup de bien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. En revanche, on fait l'éloge des demoiselles, c'est-à-dire de celles qui ont gardé leur virginité. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Oui, les comptines et les chansons, si elles se transmettent depuis la nuit des temps de génération en génération, il y a eu une petite césure, une coupure, juste au moment et après 68. Je crois qu'on ne voulait plus de ces vieilles choses désuètes, de ces histoires de grand-mère. On se tournait résolument vers une littérature plus moderne. Et du coup, les adultes se sont complètement désintéressés des chansons traditionnelles et des comptines. Et des contes. Il y a eu un cri d'alarme qui a été lancé. C'était le tout début des bibliothèques pour la jeunesse. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est le livre de Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, qui n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis, là où il est sorti, mais en France, un succès extraordinaire. Mais les comptines, il a fallu beaucoup plus de temps pour réussir à les ressusciter. Il y a une sorte de renouveau de la comptine qui a pu se faire grâce au travail des éditeurs, qui a permis que ça rentre dans les maisons et que ça compense ce manque de transmission, parce que ça se fait beaucoup moins maintenant dans les familles, mais beaucoup plus dans des différents lieux sociaux comme les crèches, les écoles maternelles, les centres aérés. Je pense aussi que la chanson met une tonalité différente, que ce soit à la maison ou à la crèche. Il y a quelque chose de plus gai, de plus doux, que lorsqu'elles sont absentes. À la claire fontaine m'en allant
que Arte je m'y suis Radio. baignée. Welcome. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublie.